Banumba kwate yende wetu kubyanza twende nende bitulwe tulobe bumwebe Mikaele ego sume abandele tulobe bumwebe Mikaele ego sume. Lorsque nous avions lancé ces différentes conférences, vous étiez parmi ceux qui nous ont soutenus. Surtout de l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de communiquer et de communier avec la jeunesse de l'espace Grand Katanga, mais qui se retrouve représenté ici dans la belle ville de Kolwezi. Mon impression a toujours été très bonne parce que chaque fois que je suis accueilli au Grand Katanga, c'est avec pompe, avec joie et ferveur. Je suis très flatté de cette visite dans le Grand Katanga, en commençant par le Bambashi. Et aujourd'hui, je me retrouve avec vous ici à Kolwezi. Mes impressions sont très bonnes. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Voilà, chers jeunes, les impressions de notre cher papa sont très bonnes. Est-ce qu'on... Voilà. Nous soulignons qu'il y a les jeunes de partout dans le monde qui nous suivent, en direct, sous l'impulsion de son éminence, qui voulait à ce que l'on soit de l'autre côté du monde, que l'on soit de l'autre côté du continent, on peut communier, on peut être connecté. Tout d'abord, nous allons vous demander, vous qui nous suivez de loin, de pouvoir vous abonner massivement à la chaîne Parosi TV. Cette chaîne qui est l'œuvre de cette vision de modernité de son éminence, le représentant de Ghana. Abonnez-vous et participez également en commentant, en réagissant, de sorte que nous puissions bien avancer avec ce point de presse. Voilà. Chers jeunes, tels que nous sommes là, vous vous êtes dit, vous allez tout d'abord écouter ce que son éminence a à dire. Tel que vous le voyez, il détient un livre, il détient la révélation. Ce livre qui parle de la sacrificature tient tout ce dont nous avons besoin pour connaître sur l'homme Kadima. Alors, si vous n'en avez pas, il est vraiment conseillé d'en avoir. Il faut l'obtenir pour nourrir, enrichir notre connaissance sur la doctrine de notre Église, sur les différentes liturgies et surtout sur le souverain sacrificateur Kadima, Christ de fin de temps. Jeunesse sainte, alléluia. Amen. Voilà. Avant de passer à l'étape de questions-réponses, nous allons commencer par laisser la parole à son éminence qui va dire un petit mot, qui va dire quelque chose sur le rôle de la jeunesse. Aux acclamations, nous laissons la parole à son éminence. Merci bien pour la parole. Je suis très flatté d'être en présence de non seulement des jeunes sacrificateurs du royaume des sacrificateurs, mais des jeunes sacrificateurs du monde entier. Ces jeunes qui vont nous remplacer demain. Et je suis fier de cette jeunesse aujourd'hui. Alors, en quelques télégrammes, je vais pouvoir donner quelques détails en ce qui concerne le rôle de la jeunesse au sein du royaume des sacrificateurs. Vous savez que le sujet est trop vaste. On ne sait pas le décortiquer en une journée et le terminer. Mais je vais prendre certains points que je considère comme étant des points clés qui peuvent vous aider dans votre vie de jeune sacrificateur au sein du royaume des sacrificateurs. Je disais que, en tant que responsable de l'Église, et surtout en tant que fruit de l'initiation et de la formation du souverain sacrificateur Kadima, je me rappelle de tout ce qu'il me disait en aparté ou quand on était ensemble entre les jeunes. Il ne cessait de répéter que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le royaume des sacrificateurs de demain.
C'est ça le rôle des jeunes au sein de l'Église, le royaume des sacrificateurs. Vous êtes jeunes aujourd'hui, demain on ne vous appellera plus jeune. Vous serez adulte, vous serez vieillard, vous serez vieux. Mais le rôle que vous avez à jouer aujourd'hui, c'est le rôle de pouvoir vous mettre en tête que ce royaume des sacrificateurs, cette grande œuvre du souverain sacrificateur Kadima, c'est notre œuvre. C'est nous qui allons la diriger, c'est nous qui allons la pérenniser demain. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que ce que nous allons diriger demain soit ce que nous voulons que ça soit, ou ce que nous voulons que ce que le souverain sacrificateur Kadima avait voulu que ça soit. Comme je disais dans mon introduction, le rôle de la jeunesse au sein du royaume des sacrificateurs, c'est un rôle de relève, un rôle de substitution de ceux qui sont aujourd'hui, parce que demain, ce sera vous. Alors j'avais dit ceci, le rôle des jeunes ou de la jeunesse au sein de l'Église, le royaume des sacrificateurs, c'est un rôle capital. Capital pourquoi? Parce que c'est le cœur même du royaume des sacrificateurs. Le souverain sacrificateur Kadima de son vivant, quand il nous parlait, quand il prêchait, quand il s'adressait à la communauté, il disait toujours c'est-à-dire, je tiens beaucoup à la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est l'église de demain. Le souverain disait toujours, en tant que souverain sacrificateur, je suis éternel, je suis vivant, je suis éternel. Mais en tant qu'homme Kadima, demain je ne serai pas là. Et quand je ne serai pas là, je serai remplacé. Par qui? Par vous, jeunes. C'est pourquoi il a édicté les 4 principes des jeunes. Alors, je disais, pour revenir, que le rôle de la jeunesse ou le rôle des jeunes sacrificateurs, c'est un rôle capital, c'est un rôle très, très, très essentiel. Vous devez en tenir compte et vous devez faire attention avec ce rôle-là. Alors, je disais que le rôle est essentiel, c'est d'abord dans la transmission du message doctrinal. Voilà ce qui est votre premier, disons, première préoccupation. La transmission du message doctrinal du souverain sacrificateur Kadima. Parce que vous êtes jeunes, vous n'êtes pas des jeunes kimbanguistes, vous n'êtes pas des jeunes catholiques, mais vous êtes des jeunes sacrificateurs. Le message que vous devez transmettre, vous en tant que jeunes, c'est le message doctrinal du souverain sacrificateur Kadima qui parle de la parousie. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas un complexe vis-à-vis des autres. Non, c'est comme je l'ai toujours fait. Moi, je n'ai jamais eu de complexe vis-à-vis des gens quand il faut parler de la parousie, quand il faut parler du souverain sacrificateur Kadima. Parce que c'est ma vie. Le souverain sacrificateur Kadima, c'est ma vie. Le royaume des sacrificateurs, c'est ma vie. Rien ne peut me détacher du royaume des sacrificateurs. Rien et personne ne peut m'écarter de cette vision et de ce que j'ai comme foi. Alors, c'est pour dire que vous avez ce rôle de transmettre le message doctrinal du souverain sacrificateur Kadima. Et puis, vous avez aussi le rôle du renouvellement de la communauté. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. Quand je parle de communauté, je parle du royaume des sacrificateurs. Je vais vous donner un exemple. Lorsque la parole de Dieu a été implantée pour la première fois ici à Kolwezi, c'était une jeune dame. Véronique, le nom est parti, ça va revenir. Elle a implanté la parole de Dieu ici à Kolwezi. Il y a des années. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'église existe à Kolwezi. Qui a fait renaître la communauté ici à Kolwezi? C'est un jeune. C'est un jeune sacrificateur qui est venu de Lubumbashi.
Et puis aujourd'hui, comme vous voyez, la sacrificature de Colosie, elle est composée pratiquement par les jeunes. Ce qui fait que c'est vous qui avez redimensionné cette communauté au niveau de Colosie. Et ça va aller ainsi d'année en année, de génération en génération. Alors, vous avez ce rôle de renouveler la communauté. Tenez compte de cela. Vous êtes des renouvelateurs de communauté, parce que l'église de demain, c'est vous. Il faut que vous ayez ça en tête, c'est très important. Alors, je crois que le reste, on peut toujours, dans les échanges, on peut raccorder. Alors, ce que je voudrais aussi vous demander, vous en tant que jeunes qui manipulez les réseaux sociaux, profitez de cette occasion pour parler du souverain sacrificateur Kadima. Très souvent, je suis aussi accro aux réseaux sociaux. J'entends les comptes des gens, je suis les commentaires des gens, les publications et tout ce qui s'est fait. Mais vous trouverez que sur 100, il y a etc., etc. Mais pourquoi nous ici nous enseignons? Le sacré-chef enseigne partout ailleurs, tous les chefs de sacrificature, les piliers de l'église. Pourquoi ne pas couper les morceaux des enseignements là et les poster sur TikTok, sur Facebook, etc., etc. Je ne minimise pas le travail que vous faites. Un certain élan qui n'existait pas hier. Et c'est ce qui m'encourage pour dire que si aujourd'hui nous sommes à ce niveau, demain nous serons à un niveau beaucoup plus élevé. Et je vous fais confiance. C'est pourquoi je vous encourage. Notre rôle en tant que parents, en tant que responsable de l'Église, c'est de vous accompagner, de vous encourager, de vous encadrer, comme nous avons été aussi encadrés par le souverain sacrificateur Kadima. J'ai toujours dit, vous êtes jeunes, vous êtes confrontés à la vie mondaine, vous avez il y a des tentations, des histoires qui se passent. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je réponds au nom des patients Lufuma, jeunes de la sacrificature de Lubumbashi, division de l'éducation et jeunesse de Lubumbashi. J'ai juste une seule question à savoir. La jeunesse a-t-elle le devoir envers l'Église? Si oui, lequel par exemple? Merci beaucoup. Bon, merci patient. Je crois que la jeunesse a des devoirs et la jeunesse a des droits aussi. Comme je venais de le dire tout à l'heure, le plus grand devoir que vous jeunes vous avez, c'est d'abord de garder la parole de Dieu. Vous existez en tant que jeune sacrificateur. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Vous avez gardé la parole de Dieu et vous pratiquez la sainteté. Et que votre devoir, c'est de pouvoir garder cette parole de Dieu, garder cet élan, pour que demain vous puissiez diriger l'Église. Que vous puissiez pérenniser l'œuvre du souverain sacrificateur. C'est ça votre devoir. C'est le devoir que j'avais aussi en tant que jeune. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je le ferai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Ce devoir est permanent. Je vous jure. De pouvoir pérenniser l'œuvre du souverain sacrificateur Kadima, tout en respectant la trilogie du souverain sacrificateur Kadima. Revanche, l'Église est là pour vous encadrer. L'Église est là pour vous accompagner. Voilà ce que je peux vous répondre. Est-ce qu'on peut... D'abord, pour voir la disponibilité en fin cet échange, ma question est celle de savoir, le souverain sacrificateur Kadima, lors de son vivant, est-ce qu'il avait précisé, selon la perspective et des choses, qu'il y aura certains changements dus à l'évolution du monde qui pourraient porter atteinte à la doctrine
dans la mesure où l'on voudrait changer d'autres histoires dans sa doctrine. Et ce qui était d'abord. Très bonne question. Auparavant, est-ce qu'il fallait changer des choses actuellement? Le souverain de son vivant, il était quelqu'un de dynamique. Le souverain était à la fois conservateur et progressiste. C'est-à-dire, il voyait par exemple dans les us et coutumes ce qui était positif, le souverain l'abordait. Et ce qui était négatif, il l'a rejeté. En ce qui concerne les changements au niveau de l'Église, les souverains nous avaient toujours dit, il y a des principes qui sont tout à fait dogmatiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent absolument pas changer, quelles que soient les conditions, quelles que soient les dogmes. Ça ne peut pas changer. Par exemple, Kadima, fils de Dieu, au nom du souverain sacrificateur Kadima, Christ du second avènement. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer. S'il faut les étaler, il faut toute une prédication ou tout un enseignement. Puisque ces choses-là existent, ils ne peuvent pas changer. Mais il y a des choses qui peuvent changer. Par exemple, le programme du culte. Je donne un exemple. À l'époque du vivant du souverain, on commençait les cultes à 10h30 pour les terminer parfois au-delà de 18h. Il y avait beaucoup de prophéties, il y avait des visiteurs qui venaient, tout ça. D'habitude, on recevait des visiteurs juste après la prédication. Alors, au moment de recevoir les visiteurs, on trouvait que la liste qui a été donnée par le protocole, il n'y avait plus de visiteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés du matin jusqu'à 16h, 17h, ils sont partis. Alors, les souverains, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant, on va commencer à recevoir les visiteurs avant la prédication. Parce que là, ils sont encore frais, ils sont encore là et ils peuvent suivre. Vous voyez que le programme a fait quoi? Le programme a changé. Le programme peut changer. Il y a des fois où, je crois que moi, qui est témoin, il y a des fois où on recevait des autorités au niveau de l'église, même les jours du culte. Le souverain devrait changer le programme. Il lui pose la question. Il dit, mais papa, écoute, quand tu es en pays, jusqu'où allons-nous? Vous devenez Christ. C'est impossible. Devenez Jésus-Christ. Je n'ai même pas dit Christ, j'ai dit, vous devenez Jésus-Christ. C'est pas possible. Il dit, mon fils, moi je ne suis pas Jésus. Et tu sais que Jésus était un homme. Je dis, non, papa, Jésus c'était un esprit. Jésus était Dieu. Je vous dis, hein, c'est à l'université, en 3e graduat, que j'ai su faire la différence entre Jésus et Christ. Je ne le savais pas. Et c'est le souverain qui me l'a dit. Il dit, moi je ne suis pas Jésus. Il dit, Jésus était un homme. J'ai dit, non papa, Jésus était Dieu. Il dit, Dieu c'est-à-dire quoi? Il dit, Jésus était un homme. Tu m'as posé la question, je suis en train de t'expliquer, suis-moi. Jésus était un homme comme moi, comme toi, comme tout le monde. Et il me dit, est-ce que tu sais que Jésus allait aussi aux toilettes? J'ai dit non. Merci pour la parole, son éminence. Je me présente d'abord, c'est la RS Dimoukaï Martinel. Et ma question est celle-ci. Comment vous trouvez la jeunesse d'aujourd'hui, contrairement à celle des années 90? Est-elle engagée à servir ou pas? La jeunesse d'avant 1990, 90, la jeunesse d'aujourd'hui, il y a une grande différence. Presque sur tous les plans. La jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus engagée et elle est encore ouverte. À l'époque, cette jeunesse-là, c'était comme une jeunesse
qui était attaché à une corde et qu'on était en train de tirer. Elle n'était pas ouverte. Elle ne posait pas de questions. Tout ce qu'on disait, c'est tout ce que les jeunes faisaient. Et la réponse c'était quoi? Même si on pouvait lui demander de manger du caca, il allait manger. Pourquoi? Parce que... Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, la jeunesse que j'ai en présence aujourd'hui, c'est une jeunesse différente. Et je l'ai toujours dit, suivez-moi aussi, observez-moi. Si vous trouvez que j'ai fait quelque chose qui ne va pas dans le sens de la doctrine du souverain sacrificateur, il faut savoir ça. Dites-moi non au légal, avec tout le respect qu'on a pour vous, je sais que vous êtes en train de faire, en tout cas ce n'est pas ça que le souverain nous a enseigné. Cette jeunesse ici est capable de le faire. C'est pourquoi je vous crains aussi. Si j'ai dit, il faut que je fasse des choses qui vont dans le sens de la doctrine de l'Église. Alors, maman, il y a une grande différence. Et puis l'autre différence, c'est quoi? Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de l'information, à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait même pas de téléphone. Il n'y avait pas de communication. Aujourd'hui, vous avez WhatsApp, vous avez TikTok, vous avez des Facebook et des choses. Vous communiquez avec le monde. Mais à l'époque, cette jeunesse-là ne communiquait pas avec le monde. Mais nous, on faisait un effort. Nous, on faisait un effort pour être à la pointe de l'actualité, pour être à la page. Et nous avons été encouragés par le souverain, puisque lui-même aussi, il faisait tout pour être à la pointe de l'actualité. Pour son éminence, pour m'avoir accordé la parole. Ma question est de savoir, la jeunesse d'aujourd'hui, est-elle de bonne morale? Je peux dire, de bonne voie, je peux dire ça. Il me serait vraiment difficile de pouvoir jauger la morale de tout un chacun. Le souverain nous disait toujours, un vrai sacrificateur, lui-même sait qu'il est vrai sacrificateur. Et un faux, lui-même sait qu'il est faux, même si l'apparence qu'il donne fait de lui un bon sacrificateur. Le souverain nous a dit que les jeunes aient une bonne moralité. Et la moralité, c'est intérieur. Ça se manifeste peut-être par les actes ou par les gestes. Mais ce que je vois avec mes jeunes, je leur reproche de rien, de grave. Pour moi, je dirais que ce sont des jeunes de bonne moralité. Si ces jeunes n'étaient pas de bonne moralité, je n'allais pas perdre mon temps pour venir me présenter à eux. Non. C'est pourquoi je dis que ces jeunes que j'ai, ils sont bons. Je disais, quand j'étais chef de sacrificature de Kinshasa, il y avait des jeunes qui ont été reprochés par les piliers. Et ces jeunes-là, ils sont mauvais, ils sont ceci, etc. Mais moi, en tant que chef, je me disais, quand je voyais ces jeunes-là, par rapport aux autres jeunes, je me disais, mais ils sont bons. Ils sont bons. C'est pourquoi on me disait, non, le chef de sacrificature encourage les jeunes dans le mal. Je dis non. Maintenant, le souverain est venu. On a posé le problème. Il faut dire, le chef de sacrificature, il entête les jeunes sont mauvais, mais il ne les punit pas, il les exclut pas de l'église et tout. J'ai dit au souverain, non, non. Ces jeunes sacrificateurs, par rapport aux autres jeunes, bien sûr, ils sont mauvais, comme vous dites. Je ne refuse pas, parce qu'ils ne sont pas parfaits, ils sont mauvais. Mais par rapport aux autres, ils sont moins mauvais que les autres. Il n'y a pas de problème. Voilà, son éminence nous donne sa bénédiction. Nous pouvons continuer avec quelques questions. Nous réduisons. Là, nous allons prendre son éminence. Combien de questions pouvons-nous prendre? Macron, membre du collège, encore jeune. J'ai une question, mais il se mentionnait en deux axes. Le premier axe, c'est lorsque vous apparaissez d'abord, vous physiquement, vous dégagez un message. Vous avez une mission. Tel qu'a été l'année 2024, lors de votre tournée, j'ai vu, vous avez inauguré le temple de Kolosi, vous êtes passé par Likasi, vous êtes passé par le Lubumbashi,
c'est d'aller jusqu'en Zambie. Et on a compris que c'était vraiment un grand message, un grand rôle que vous êtes en train de sensibiliser les peuples sacrificateurs. Cette fois-ci, maintenant, vous êtes en train de faire votre tournée. J'ai en train de dire, mais c'est quel message encore? Parce que vous avez commencé par... je vous ai vu aux États-Unis. Je vous ai vu 2 fois, je ne sais pas, aux États-Unis, au Canada. Vous êtes revenu à Kinshasa, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Vous voulez dire quoi? Deuxième axe, c'est concernant une sacrificature. On a toujours dit chez nous, nous sommes bien intégrés. J'ai vu que vous circulez presque partout. Mais il y a une sacrificature, quand bien même ils ne sont pas nombreux, mais cette sacrificature est négligée de votre part. C'est la sacrificature des Kananga. Je ne sais même pas les sacrés-chefs. Je ne sais même pas comment ils sont structurés là-bas. Je me demande, est-ce que vous pouvez penser au moins une fois consoler les peuples sacrificateurs qui sont là-bas, quels qu'ils soient les... Et je sais que ces jours-là, ça sera vraiment, comme qui dirait, l'enfant qui était perdu et retourné à la maison, je ne sais pas, même le président de la République parlera de vous. Voilà ma question qui était susmentionnée en 2 axes. Merci bien. Bon, écoutez, d'habitude, de nature, hein, j'aime bien voyager. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à voyager. J'ai voyagé depuis tout ce temps, je ne faisais que voyager. Lorsque j'étais en Europe, je faisais des tournées en Europe. Je connais beaucoup de pays européens. Parce que je suis curieux. De nature, je suis curieux. Maintenant, avec le rôle que je suis en train de jouer en tant que responsable de l'Église, je suis obligé de visiter tout le monde, surtout les sacrificateurs. Du vivant du souverain, il le faisait. Comme nous disons, nous sommes des imitateurs du souverain sacrificateur que lui, il le faisait, pourquoi pas moi, en tant que responsable de l'Église. Et ce qui me pousse aussi à beaucoup visiter les sacrificateurs, c'est le fait que je suis un grand observateur. Chaque fois que j'arrive dans une sacrificature, devant les sacrificateurs, je les observe. Je vois combien ils sont heureux, combien ils sont avides de me recevoir. C'est ce qui me pousse. De un. De 2. Après avoir visité une sacrificature, je sais d'observer aussi, de voir les retombées de la visite. Si par exemple vous visitez une sacrificature, juste après, il y a des gens qui meurent, il y a ceux qui travaillaient deviennent des chômeurs, il n'y a pas d'évolution. Vous voyez que ça donne matière à réflexion. Mais quand vous visitez une sacrificature, et vous revenez, vous trouvez qu'il y a ce que j'ai appelé ici un développement différentiel, tel que ce que j'ai vu hier à l'église. Mais ça m'encourage. Moi, je me dis, j'apporte toujours un plus sur le plan spirituel. Et que ces sacrificateurs-là, ils ont aussi besoin de moi pour avoir ces plus-là. Et c'est ce qui fait que je puisse visiter les sacrificateurs. Je n'ai jamais vu, par exemple, la sacrificature de Kolwezi. Dans mon programme, lorsque je suis rentré des États-Unis, c'était d'aller directement en Zambie. Je pouvais prendre l'avion à Kinshasa jusqu'en Zambie, inaugurer l'église de Zambie et rentrer. Mais on a eu des discussions avec les sacrichefs de Kolwezi. Je dis, papa, vous ne pouvez pas passer comme ça. Vous ne savez pas ce que vous représentez pour nous, pour nos enfants à Kolwezi. Ça, c'est vrai. Papa, même une journée, venez. Même si vous ne pouvez pas vous prendre en charge, nous sommes prêts pour vous prendre en charge. Mais imaginez-vous une telle demande. Est-ce que vous pouvez être insensible? Qui attendent la venue de son éminence. Le temps nous fait défaut. Chers jeunes, vous avez de bonnes questions, vous avez de bonnes choses. Notre cher papa est encore là. Alors nous allons prendre une seule question et puis nous allons chuter. Et par après, suivez la procédure.
c'est-à-dire passer par nos différents chefs de sacrificature pour être en contact avec son éminence. Nous prenons une question pour chuter. C'est RSB, Nalamoulumen, là, héritier. J'ai une petite question. L'Église étant une personne, se fonde sur la continuité. C'est lui selon lequel les personnes physiques passent et les institutions restent. Avez-vous déjà pris le temps de penser à la question qui cadre avec votre succession ou avez-vous déjà pris le temps de penser à la question qui cadre avec votre succession? Vous projetez dans l'avenir pour voir l'image que cette Église donnera d'ici 30 ans? Du vivant du souverain, il savait qu'il était humain et qu'un jour il allait disparaître. Ça, il le disait toujours. Mais lui, en tant que Christ et fondateur de l'Église, il avait préparé d'une manière un peu visible sa succession. Moi, il ne m'a pas donné cette autorisation. Mais, vous verrez même à travers les prophéties, Dieu dit, moi-même je sais qui va te remplacer. Je ne peux pas aller au-devant de Dieu. Peut-être que personnellement, dans mes idées, je peux me faire des idées de la personne ou de la personnalité. Mais je ne peux pas le dire devant les gens parce que je ne suis pas autorisé. Mais Dieu même sait. Je me rappelle encore, à Lubumbashi, il y a eu une prophétie. Dieu me dit, moi, kwa kumbuka pa bulobaka, chimulon le lait kelezi, chimulon le monde tout le monde pour remplacer. Nous ne connaissons pas, mais le SSK lui-même, il le sait. Merci. Une seule question. J'étais en train de lire la révélation de Dieu à Kadima. Plus précisément dans le chapitre 7, le verset 36 à 37. Je prends une parole du souverain sacrificateur Kadima, avant qu'il ne se débarrasse de son corps physique. Il disait que je me débarrasse de mon corps physique, mais spirituellement je suis parmi vous. Vous devez me prier comme si vous me voyez, tout en restant la main dans la main. Là, j'ai une question. La question qui est celle de savoir, tu es, en tant que représentant légal de l'Église du Royaume des Sacrificateurs, vous pensez que l'Église est en train d'évoluer selon la vision du souverain sacrificateur Kadima? Et si le souverain sacrificateur Kadima était vivant, quelle conclusion il tirerait de l'évolution de l'Église actuellement? Une bonne évolution ou une mauvaise? Puisque nous faisons face, s'il faut qu'on appelle les chats par son nom, à des situations de division. Alors qu'il a précisé, s'il faut que je réitère sur ce que je viens de dire, rester la main dans la main. Et aujourd'hui, le monde est en train de venir connaître le Christ du second avènement, où le monde ira toquer à Kananga du côté de l'autonomie, en Bujimaï de tel côté. Si on tient compte de toutes ces réalités, quelle est votre observation? Et qu'est-ce que le souverain sacrificateur Kadima dirait? Nous en avons en abondance, mais nous tenons compte de celui qui est la police de l'interview et nous nous arrêtons par là. Merci. Merci beaucoup, maître. Une très bonne question. Donner l'occasion de pouvoir aller demander au souverain sacrificateur Kadima ce qu'il pense. Parce que moi, je ne peux pas penser à sa place. Ou je ne peux pas voir à sa place. Mais selon ma compréhension, si vous comptez aujourd'hui les tendances, il y en a 4. Les tendances au sein de l'Église, du royaume du sacrificateur, il y en a 4. Pourquoi ne pas réfléchir contrairement? Parce que le souverain, lui, avant de partir, nous a dit, parmi ses enseignements, qu'il y a Bissumbu Binaï Baba Kouidi.
Moi, je me dis, tu es le Tchakoumou, c'est nous. Le reste, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Il disait, le royaume des sacrificateurs est basé sur 10 Ganzani. Il nous disait toujours, Bukeleng Boachi, vous ne pouvez pas vous autoproclamer. Moi, je me dis, en grandissant, moi, je ne croyais pas que j'allais être dans l'histoire de l'Église. Moi, je me disais, soit j'allais être une grande vedette, une grande star dans ce pays, comme les papas Wemba, les Kofi. Je me suis dit, j'allais être juriste ou un grand journaliste. Voilà les 3 préoccupations. Moi, j'ai été forgé de force par le souverain pour être ce que je suis aujourd'hui. Je ne me suis jamais autoproclamé. Je ne me suis jamais autoproclamé. Je vous ai toujours dit, quand j'ai terminé l'université ici à Lubumbashi, j'avais envie d'aller travailler à la SNCC, puisque j'étais déjà retenu. Je viens, je vois le souverain, je lui dis, je suis retenu à la SNCC. Il me dit, ah bon, c'est une bonne affaire. Ah, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il dit, on me demande des photocopies de ceci et de cela. Il sort l'argent, il me donne le soir. Je fais des photocopies et tout, j'apprête mon dossier. Le matin, je vais le voir pour lui dire que je vais aller déposer les dossiers. Lui qui était hier content, satisfait de ce qui allait se passer, il me dit, mets-toi là-bas. Il change d'humeur, mets-toi là-bas. Tu vas où? Je dis, non, maman, tu sais que j'allais, mais tu vas me laisser avec qui? Ce que j'ai, cette église que tu vois ici, c'est une entreprise plus grande et plus importante que la SNCC. Et il me dira, je préfère le répéter en Chiluba, puisque là c'est vraiment authentique. Et il me dit, tu vas aller pour me laisser avec qui? Mes chers fils, mes chères filles, je ne sais pas si vous comprenez, disons, la teneur de ces paroles-là. Tu vas me laisser avec qui? Quand il dit tu vas me laisser avec qui, il y avait des piliers. J'étais encore jeune, je venais à peine de terminer. Mais tu vas me laisser avec qui? Et puis il me dit, qui va diriger cette église demain? Ça, c'est les paroles du souverain sacrificateur. Voilà ce qui m'a arrêté. Moi, je suis un prisonnier. Je suis un prisonnier. C'est pourquoi je ne fais jamais de ma propre volonté. Si je peux faire de ma propre volonté, c'est dans le sens d'améliorer, dans le sens d'innover. C'est le rôle que vous avez aussi, d'innover. Mais juger aujourd'hui que l'Église et comment, tout ça, ça c'est le souverain lui-même. Et vous savez, il nous a dit, et quand dans mes prédications, je pose toujours des questions, je dis, nous sommes ici tous, nous sommes des sacrificateurs, non? C'est pas ça. Mais les souverains nous disent, que vous soyez 10, 100 ou 1000, sachez qu'il y a 4 catégories. Même ici où nous sommes, il y en a combien? 4. Il y en a 4. Si je pose la question, la première catégorie, tout le monde va lever la main. Mais les 3 autres, personne ne les fera. Personne ne les fera. Alors, consulter les souverains sacrificateurs Kadima. Est-ce qu'on peut applaudir encore? Blessing. Merci de m'adresser la parole. Voilà. Je me présente au nom de Nayaba Kingedou Seba Blessing. J'ai une question. Vous avez vécu avec les souverains quand vous étiez jeune. Maintenant, quel est le conseil que vous nous donnez pour vous ressembler quand vous êtes un bon modèle pour nous? Très bien. Merci Ndaya Luseba Blessing. Je suis vraiment très satisfait de ta question. Bon, écoute, le conseil que je peux vous donner, c'est le conseil que le souverain nous donnait aussi quand nous étions jeunes devant lui.
soyez mes imitateurs comme je les suis les souverains. Net, direct et clair. Qui n'a pas compris? Lorsqu'il y a eu division au niveau de Lubumbashi, il y a ces jeunes qui se sont battus corps et âme pour qu'il y ait réunification de l'Église, pour qu'on se dise que l'unité revienne. Et ces jeunes-là sont là. J'ai toujours donné l'exemple du PP aujourd'hui, porte-parole du collège sacerdotal de Lubumbashi, Mathieu Kabachi. Il était jeune et il est encore jeune. Il était chef de sacrificature. Il avait le pouvoir. Il avait un nombre important de sacrificateurs qu'il dirigeait. Il avait des infrastructures. Parce que toutes les questions aujourd'hui ont tourné ou gravité autour du rôle de la jeunesse au sein du royaume de sacrificateurs. J'ai même entendu ma question ou mes questions, toutes mes préoccupations être balayées par les interventions qui ont suivi juste avant moi. Mais moi, j'aimerais conclure par juste une petite préoccupation que je tire de la révélation des dieux à Kalima, qui peut paraître mesquine, mais c'est quand même une préoccupation fondée. C'est que le mardi, lorsque le souverain sacrificateur Kedema conversait avec sa famille, le jour où il a eu sa révélation, est-ce que vous pouvez vous rappeler de l'objet, ou soit de ce qu'a fait l'objet de la discussion en famille? C'était des conseils qu'il donnait à ses enfants que vous êtes, vu que vous êtes témoin oculaire, si on peut le dire. C'était des conseils où... voilà. Vous savez, hein, si je pouvais chercher à me faire de l'honneur, me faire de l'argent, j'allais spéculer sur ça d'une façon incroyable. Mais en toute honnêteté, je vais vous dire que je connais rien. Au sujet de quoi? De nos études, de leur amour, de quoi? Nous. Mystère caché. Mystère caché. En ce qui concerne la révélation, j'ai certaines petites séquences, hein, des bribes, comme on dit, de la révélation que je peux reconnaître. C'est lorsqu'on me donna la valise, on dit sortons. Le matin, avec, on était en train de tituber là, puis la valise, nous sommes sortis pour aller vers l'étoile du côté Kabakatushipa, quelque chose comme ça. Ça, je me rappelle que je tenais la valise, j'y allais. Ça, je retiens. Le jour où je dis là, on était en train de nous balancer là pour nous classer. Ça, je me rappelle. Lorsque le gouverneur Lwakabona est venu à la maison chez nous pour s'enquérir de la situation, là, je me rappelle encore. Mais le reste, pour sentir ce que je sens en ce moment. Est-ce que vous êtes à ma place pour voir de face la chance que nous avons? Il y a des jeunes qui sont de l'autre côté du monde, ils se disent, Seigneur, si seulement je pouvais être à Kolwezi en ce moment, si seulement je pouvais être prêt ou en face de son éminence, je pouvais être à un autre niveau. La présence de son éminence nous bénit, la présence de son éminence nous transforme, la présence de son éminence, nous avons un devoir, nos jeunes sacrificateurs, nous devons nous développer, mais en mettant la différentielle à côté. Nous devons être différents. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette occasion, pour cette opportunité que nous avons eue? Merci beaucoup. Les autres questions. Oh, le sacré chef insiste. Pour m'avoir accordé la parole. Moi, je n'ai pas de questions à poser honnêtement. Moi, j'ai dit sincèrement merci pour la disponibilité en termes de temps accordée à la jeunesse pour, dans le cadre de poser toutes ces questions que nous soyons éclairés, parce que la jeunesse que nous sommes en train de voir, c'est ça l'avenir de demain. Alors, une fois elle n'est pas éclairée, elle va évoluer dans l'ombre avec beaucoup
de zones d'ombre, alors ça peut leur permettre de ne pas avancer sur une bonne direction. Quant à moi, en toute honnêteté, c'est de dire encore merci une fois à son éminence pour le temps ainsi que des réponses qu'il est en train de donner. Pour moi, en toute honnêteté, tel que son éminence venait de les signaler, moi je suis convaincu. Mes yeux ont vu la promesse qui a été donnée. Parce que les gens se demandaient où allons-nous aller trouver les sacrificateurs qu'on disait que moi je suis convaincu que nous l'avions vu. Alors, que ceux qui doutent, qui continuent à douter, que ceux qui ne savent pas voir, bon, moi je me mets à leur place, je comprends qu'ils ne peuvent pas voir la lumière parce que leurs yeux ne sont pas préparés à voir la lumière. Donc en nous, Dieu nous a bénis, nous a placés sur le bon chemin et j'ai conclu en disant que nous devons imiter, comme lui il est l'imitateur du Christ. Donc on est bénis. En tout cas pour ça nous disons sincèrement merci et nous sommes très fiers de vous avoir comme notre représentant légal et surtout l'attention que vous donnez à la jeunesse, c'est ce qui nous motive nous aussi à aimer la jeunesse. On peut l'applaudir. Tous les jeunes venus de Lubumbashi, tous les jeunes de Kolwezi, toutes les délégations, je ne sais malheureusement pas vous présenter l'un après l'autre parce que nous sommes au-delà du temps de son éminence. Son éminence, à la fin, on me traite souvent que je ne sais pas parler Chiluba, mais je vais essayer en ce moment. Et ce sera une chanson que nous allons chanter demain. Mkeleng, tu es tout ban, tu dis Bampiani. Voilà, Bana, tu dis, on y va. Bana, Mujimu, Wasabi Wakadima, Mabidimu Nene, tu dis Bana Bamuya, Badi Duku, Atena Bana Bamuni Dimato. Les représentants légaux, nous pouvons applaudir pour une dernière fois. Nous passons à la séance photo, telle que nous sommes assis là-bas. Nous invitons le chef de sacrification.